2 Corinthiens 3, verset 7. Donc, 2 Corinthiens 3 nous dit que le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire pourtant passagère dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'esprit, ou comme le dit la version Louis II, le ministère de l'esprit, ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu? On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ceux qui demeurent éternellement. Amen. On arrête ici au verset 11. Là, Paul fait le distinguo entre le ministère de la loi et le ministère de la foi. On peut également dire le ministère de la grâce. Et on peut également dire le ministère de l'esprit. Et aujourd'hui, notre message du jour, c'est le ministère de l'esprit. Alors, on ne va pas regarder directement comment le Saint-Esprit opère, agit. On a déjà fait plusieurs messages pour cela. Mais on va voir le ministère de l'esprit, comment il s'articule, ce qui se fait. Jésus-Christ, lorsqu'il partait, lorsqu'il quittait la terre, il a dit à ses disciples de rester là, d'attendre qu'ils allaient recevoir une puissance et que cette puissance allait les rendre témoins, allait les rendre capables de témoigner de lui, de témoigner de qui il est, de ce qu'il a fait. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas témoigner de Jésus-Christ. On peut essayer de faire beaucoup de choses, mais sans le Saint-Esprit, sans avoir reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas témoigner de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Jésus disait qu'il allait venir nous rappeler tout ce que Jésus a fait, qu'il allait nous enseigner toutes choses également, et aussi que le Saint-Esprit lui-même était une force qui allait nous rendre capables de faire la volonté de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas témoigner de Jésus-Christ parce qu'il est là pour glorifier Jésus. Il n'est pas là pour prendre la gloire, il n'est pas là pour être glorifié, il n'est pas là pour qu'il y ait un culte à sa gloire. Sur le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qui ont été dites et je ne pourrais pas tout dire, pas donner toutes les références, mais de grâce, allons dans le Nouveau Testament, allons chercher, lorsque vous êtes à la maison, dans vos études personnelles, cherchez, vérifiez, attestez. Si ce que je dis après n'est pas vrai ou vous doutez, on revient, on en parle, il n'y a pas de problème. C'est le but de grandir ensemble dans la parole. Le Saint-Esprit n'est pas là pour être glorifié, il n'est pas là pour être célébré, honoré, mais la Bible nous dit clairement d'honorer Jésus-Christ. Elle nous dit clairement de glorifier le Père, d'honorer Jésus et que Jésus-Christ seul soit au centre de l'Église, pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé sur terre pour faire la volonté de Jésus-Christ. À travers ce que Jésus-Christ a fait, il est là pour diriger les affaires de Christ sur terre dans son Église. C'est pour ça qu'on voit que lorsque les anciens étaient réunis, ils ont prié et alors le Saint-Esprit a parlé et il a dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas ». Parce que c'est le Saint-Esprit qui décide de ce qui doit se faire dans l'Église. Il peut le faire soit de façon comme on a pu le voir dans la Bible, en parlant, mettant Paul et Barnabas à l'écart, envoyez-les dans le ministère, ou il peut le faire en utilisant les ministères, les dons que Dieu a donnés à l'Église. Ça, c'est un peu pour mettre le cadre autour du Saint-Esprit. Mais ce qui est important et ce pourquoi le Seigneur aujourd'hui m'envoie vous parler, c'est vraiment sur le ministère de l'Esprit qui vient de la grâce de Dieu. Et de comprendre et de réaliser cette part du Saint-Esprit qui est en nous, qui est avec nous. L'Esprit de Dieu vient habiter en chacun de nous. Et de ne pas avoir une idée erronée du Saint-Esprit pour pouvoir développer une meilleure relation avec lui et de ne plus être intimidé ou encore admiratif devant des personnes qui font des choses, qui font des miracles, qui font des choses, de ne plus être intimidé par ça, mais de pouvoir développer au contraire une plus grande communion avec Dieu par le Saint-Esprit grâce à notre foi en Jésus-Christ. C'est important. Une plus grande communion avec le Père par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous conduit même auprès du Père, vers son cœur
Et cela n'est possible que par Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et on va regarder pour cela Acte 10, versets 34 à 48. Acte 10. J'aime beaucoup ce passage. J'ai déjà parlé plusieurs fois. Là, ça parle de Corneille. Dans Acte 10, on est avec Corneille, ce centenier romain qui était admiratif du peuple de Dieu et admiratif plus particulièrement de ces Juifs qui avaient foi en Jésus-Christ. Et dans Acte 10, la Bible nous dit que Corneille faisait du bien aux enfants de Dieu. Ne connaissant pas Dieu, n'ayant jamais été enseigné sur Jésus-Christ, Corneille était quelqu'un qui était un bienfaiteur pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Et à un moment, Corneille va avoir une visitation qui va lui dire de faire appeler Pierre, l'apôtre Pierre, qui n'était pas loin, qui était à Joppé. Et il va envoyer des hommes chercher Pierre. Et Pierre va venir. Et juste avant, Pierre aura eu une vision, la vision d'une nappe avec beaucoup d'animaux impurs. Et Dieu va lui dire, tue et mange. Et Pierre va dire, non, moi je ne peux pas. En gros, moi je suis un bon juif. C'est interdit, je ne mange pas ce qui est interdit. À plusieurs reprises, Dieu va lui dire, tue et mange. Jusqu'à ce que cette vision s'arrête. Et c'est après que les hommes vont frapper, vont demander à Pierre de les suivre et ils vont aller chez Corneille. Et Corneille, sachant que Pierre allait venir, Corneille a fait une réunion comme celle-ci. Il a invité des amis, il a invité des proches, il a invité de la famille. Il leur a certainement dit, j'ai quelque chose qui se prépare à la maison. J'ai eu une visitation. Un ange de Dieu est venu me parler. Et il va envoyer quelqu'un et il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais tu es mon ami, tu es mon proche, tu es mon frère. Viens, je t'en prie, viens à la maison. On va passer un moment ensemble et cet homme va nous parler de Dieu. Il va enfin répondre aux questions que nous avons. Parce qu'on observait ce peuple et on voyait des choses qui se passaient. On voyait des personnes qui se réunissaient tous ensemble. Ils mangeaient du pain ensemble, ils priaient et on voyait des miracles au milieu d'eux. Et maintenant, Dieu va faire quelque chose avec nous. C'est un peu le discours que j'imagine que Corneille a eu auprès de ses proches. Et lorsque Pierre va arriver, il va trouver une assemblée devant lui et il va parler. Et il va parler, il va prêcher et voilà ce que Pierre va dire. Acte 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux moyens choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Extraordinaire. Passage juste extraordinaire. La première fois qu'un non-juif reçoit le Saint-Esprit. Ça se passe là, dans Acte 10, avec Corneille, centenier romain. Un centenier romain, c'était un fonctionnaire romain éduqué dans la religion romaine. Ils étaient tous des idolâtres. Ils croyaient aux ancêtres. Ils avaient des statuettes qu'ils gardaient chez eux et ils priaient leurs ancêtres de les garder. Cet homme a tourné le dos à tout cela et il a cherché Dieu. Ne sachant comment, il a fait des offrandes, il a fait toutes sortes de choses. Il a cherché Dieu en tâtonnant jusqu'à ce que Dieu réponde à sa prière.
déjà là, nous voyons que quiconque cherche Dieu, Dieu se laisse trouver par qui le cherche. Quel que soit là où tu te trouves, que tu sois dans n'importe quelle religion, en fait, le but, c'est de chercher Dieu de tout son cœur. C'est pour cela que nous ne pouvons pas juger. Et beaucoup de personnes cherchent Dieu et se tournent vers des religions parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ, le véritable Fils de Dieu. Beaucoup le recherchent. Beaucoup le recherchent. Et Corneille était de ces personnes-là. Et il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous faut comprendre comment le Saint-Esprit opère. Parce que ceux qui cherchent encore Dieu aujourd'hui, d'une façon peut-être maladroite, en tâtonnant, ont besoin que vous et moi, nous puissions être également pris par l'Esprit pour aller leur parler de Jésus-Christ et qu'il se passe exactement la même chose qui s'est passé ici dans Acte 10. Extraordinaire. Corneille et tous ceux qui étaient là, qui écoutaient, il n'y a pas une personne qui écoutait et qui est passée à côté. Tous ceux qui étaient là et qui écoutaient, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, descendit sur eux. Et c'est là qu'on fait parfois un amalgame et qu'on se trompe. Parce qu'à la Pentecôte, c'est le jour que nous célébrons aujourd'hui, le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes qu'il y a eu du bruit, qu'il y a eu du vent et qu'il est descendu et qu'il était comme des langues de feu sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Ça, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Il n'est pas remonté. Il n'est pas remonté. Donc aujourd'hui, de dire Saint-Esprit descend, il va te dire, je suis déjà là. Je suis déjà là. De dire Saint-Esprit, viens, il va dire, mais je suis là. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la façon dont nous le considérons et nous avons conscience de lui. Et c'est une bonne compréhension de la parole. On va expliquer cela par la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Acte 10, 44. Le Saint-Esprit descendit. Le mot ici, descendit, c'est le mot grec épipipto. Épipipto. Qu'est-ce que ça veut dire épipipto? Ça veut dire descendre comme enveloppé. Comme tu viens et tu enveloppes la personne. Comme une étreinte, comme un câlin en fait. C'est se coucher sur quelqu'un. En fait, le Saint-Esprit n'est pas descendu, mais l'Esprit qui était en Pierre, ce Saint-Esprit qui était là, transporté par Pierre, dans la présence de qui était là avec Pierre déjà, qui était en Pierre, le Saint-Esprit qui était là déjà même et qui avait organisé cette réunion, alors que Pierre prêchait, il a décidé de venir faire un câlin, littéralement, à tous ceux qui étaient là. Et parce qu'ils étaient étreints par le Saint-Esprit, parce qu'ils étaient enlacés par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit les enveloppait, à ce moment-là, ils se sont mis à parler en d'autres langues. À ce moment-là, tous ont été étonnés de voir que le Saint-Esprit avait été donné à des païens. On pensait que le Saint-Esprit était réservé à des Juifs circoncis et qui avaient cru en Jésus-Christ. Non, le Saint-Esprit est pour ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur avec foi. Et j'insiste sur avec foi. Nous sommes toujours sur la série sur la foi. On est sur le ministère de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas descendre. Si tu pries, tu dis, oh Saint-Esprit, descends, viens me toucher, viens m'embraser, viens. J'aimais prier comme ça parce que ça fait très spirituel. Tu dis, oh Saint-Esprit, descends. Mais le Saint-Esprit, il est là en toi. C'est cette puissance que tu transportes en toi tous les jours. Tu es appelé temple du Saint-Esprit. Au point où Paul a rappelé aux Corinthiens lorsqu'ils faisaient n'importe quoi, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et la Bible nous dit même que Dieu n'a jamais voulu un temple fait de main d'homme, mais il a créé les êtres humains afin d'habiter en eux. Nous sommes à nous tout seuls une église à part entière. Nous sommes un temple où le Saint-Esprit habite. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'on va ressentir beaucoup plus fortement la présence du Saint-Esprit, comme ce qui s'est passé avec Corneille? Que le Saint-Esprit vienne nous envelopper, nous étreindre, vienne nous enlacer. Et là, on voit l'amour de Dieu. Parce qu'on n'a pas dit que le Saint-Esprit est venu se jeter sur eux, les claquer, les mettre au sol. Il n'est pas venu non plus les faire trembler. Il n'est pas venu les faire crier. Il les a enlacés. Précision, dans le livre de Galates 5, 22, quand on parle du fruit de l'esprit, on dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est dans le fruit de l'esprit. Déjà, quand le Saint-Esprit vient t'envelopper, il y a la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit ne peut pas venir envelopper quelqu'un et puis le balancer des quatre coins de la pièce pour dire « Ah,
il est saisi, c'est une manifestation de l'esprit. C'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur. J'étais jeune, j'ai grandi dans les églises. J'ai vu ce qu'on appelait des manifestations. Ils disaient de l'esprit à l'époque. Mais ça me donnait peur. Sincèrement, je ne voulais pas cet esprit-là parce que j'avais peur. Alors, j'étais admiratif de ceux qui parlaient en langue. J'étais, waouh, c'est beau. Tu as envie quand les gens parlent en langue. Quand toi, tu ne parles pas encore en langue, tu te dis, moi, j'ai envie de ça quand même. C'est beau, c'est bien. J'aimerais parler en langue, mais toi, tu ne l'as pas encore. Mais quand tu vois les gens se lèvent et puis tu vois, tout le monde doit courir parce que la chaise vole, l'autre chaise vole, une autre chaise vole. Moi, j'ai vu ça, j'étais jeune. Et puis après, tu vas et puis la personne met la main sur quelqu'un. Toi, Dieu a dit que tu dis, ah, moi, je ne veux pas de ça parce que personne n'est parfait. Tu ne sais pas si parce que tu avais dit tu allais donner 1 € et puis tu as gardé 1 €, si un jour il y a une manifestation de l'esprit, la personne vient te chercher pour le 1 € là que tu n'as pas donné. Donc tu dis, hé, Saint-Esprit, c'est bien, c'est beau, mais nous, on prie, on reste calme. N'oublions pas qu'il y a la paix, l'amour, la joie, la maîtrise de soi dans le fruit de l'esprit. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais j'ai vu des personnes, on a prié pour elles, elles ont crié et tout. Il y a une bataille avec quelque chose qui n'est pas le Saint-Esprit dans ce corps. Et on peut voir des choses se manifester et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si la personne ne connaît pas Christ, n'est pas encore convertie, et attention, par conversion, je parle d'une réelle rencontre avec Jésus. Je ne parle pas de quelqu'un qui va à l'église depuis 10 ans mais qui ne connaît pas Jésus. Quelqu'un qui est réellement converti, le Saint-Esprit va agir de façon extraordinaire. D'ailleurs, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu parles en langue, tu es conscient de ce qui se passe autour de toi et tu agis avec douceur, avec paix. Tu peux recevoir toujours en étant conscient. Mais lorsqu'il peut y avoir des cris, une bataille, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et des fois, selon notre nature, notre façon d'être, quand le Saint-Esprit nous enveloppe, il y en a qui sont plus émotifs que d'autres. Et parfois, même sans être émotif, tu peux avoir des larmes qui montent tout simplement. Parce que tu sens un amour que tu n'as jamais ressenti encore. Je ne sais pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu pries, tu sens que tu es juste enveloppé, tu vois, je ne sais pas comment le décrire. C'est comme l'impression d'un bébé qui est dans les bras de sa maman et qui, en plus d'être dans les bras de sa maman, les bras de sa maman sont du coton, tellement doux, tellement bien. Tu es là, tu sens que tu peux même mourir à ce moment-là. C'est agréable parce que le Saint-Esprit t'enveloppe. L'amour de Dieu, tu es littéralement plongé dans l'amour de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est amour. Quand il vient t'envelopper, c'est ce qui t'enveloppe. Et donc, oui, tu peux avoir des larmes, tu peux sentir des fois que tu sens sa présence. Et s'il y a une bataille, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui doit partir. Le Saint-Esprit vient envelopper d'amour. D'amour. J'ai rencontré une fois des jeunes qui avaient des dons spirituels extraordinaires, qui voyaient des choses. Ils disaient, là, il y a des démons. Là, il y a telle chose. Là, il y a telle chose. Mais à cause de la culture, lorsqu'ils recevaient les choses, ils se mettaient à trembler. C'était purement culturel. C'était purement lié à ce qu'ils avaient vu dans leur enfance. J'ai rencontré ces jeunes et je prenais leurs mains. Je leur dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, là, il y a des démons. Là, il y a ci, il y a ça. Je dis, ok, je vois ça, mais pourquoi tu trembles? Il dit, non, c'est comme ça quand l'esprit me saisit. Je dis, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis, tu viens d'où? Je vais pas donner le pays. Il m'a donné, c'est un pays dans la Caraïbe. La Caraïbe est très vaste. Elle est anglophone et francophone, même hispanophone. Comme ça, vous n'allez pas trouver quel pays. Donc, ils venaient d'un pays de la Caraïbe avec des habitudes. Ils ont, quand ils étaient jeunes, vu des cérémonies. Et donc, ils ont vu des gens en transe. Et dans leur esprit d'enfant, ils ont lié esprit, manifestation de l'esprit à manifestation corporelle des transes. Et on voit les choses qui se passent et tout. Mais tu peux être assis, rempli du Saint-Esprit et recevoir des choses sur les gens sans trembler, sans rien faire en fait. Et eux, parce que c'était lié à leur enfance et à ce qu'ils avaient vu, pour eux, dès qu'ils recevaient quelque chose, ils étaient en transe. Et donc, beaucoup de personnes avaient peur d'eux, ils avaient été chassés de leur église, parce qu'en plus, ils révélaient des choses cachées. Les gens n'aiment pas trop ça en général. Tout ça pour dire que c'est une mauvaise compréhension de l'esprit. Quand il vient te saisir, et c'est ce que veut dire épipipto, il te saisit avec amour, avec douceur, avec paix. Je me rappelle
le pasteur, l'évangéliste que Dieu a utilisé pour confirmer ma vocation et l'appel au ministère, c'était un homme qui, pendant les années 70-80, a beaucoup œuvré en Afrique dans l'évangélisation et qui est aujourd'hui parti en gloire. Il est auprès du Père. C'était un pasteur et Dieu l'utilisait pour beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Dieu a fait énormément de choses avec lui. Et ce qui m'a marqué chez cet homme, c'était la présence de l'Esprit de Dieu qu'il dégageait, sans trembler, sans rien faire. C'était l'évangéliste Jacques Giraud. Je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, et même lorsqu'il m'a convaincu de ne pas aller à l'armée, mais de plutôt prendre la voie du ministère, il y avait une... Tu sais, quand d'un coup, l'atmosphère est remplie d'une présence douce, agréable, ça, j'oublierai jamais. Et il transportait cette présence avec lui et il en était conscient. Et tu t'approchais de lui comme on est là et tu sentais cette présence autour de lui. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Ils ne sont pas plus choisis par Dieu que nous, mais ils ont une conscience de l'esprit plus développée que nous. De surtout comment le Saint-Esprit nous enveloppe. Il nous enveloppe d'amour. Et c'est ce qui se dégageait de cet homme. Et lorsqu'il priait en langue, c'était encore, j'ai envie de dire, c'était même encore plus fort. C'est comme s'il avait mis une intensité en plus. Et donc, sans crier, sans trembler, sans élever la voix, ce jour-là, le Seigneur, par son esprit, m'a convaincu de renoncer à mes plans personnels pour rentrer dans l'appel qu'il avait pour moi. Parce que l'esprit était là. C'était même plus l'homme qui parlait. Et c'est ce que nous aspirons tous sur cette terre, de ne plus être nous. Nous avons envie vraiment je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie quand je suis quelque part de ne pas avoir à faire des efforts, mais juste parce que la grâce de Dieu est là, l'esprit de Dieu est là, il ne peut pas se passer, il ne peut pas rien se passer. Ça ne peut pas être un non-événement. Nous transportons la grâce et l'amour de Dieu en nous au quotidien. Mais qu'est-ce qui a fait que Corneille et tous ses proches ont été enveloppés par le Saint-Esprit? Quel est le message? Pierre, est-ce qu'il était en train de parler de l'onction qu'il avait reçue? Est-ce que Pierre était en train de parler de son appel? Est-ce qu'il était en train de prêcher l'obéissance à la loi? Non. Pierre, animé du Saint-Esprit, prêchait Jésus-Christ. Et à un moment donné, il va parler d'une chose précise. Et c'est cette chose-là qui va faire que le Saint-Esprit va envelopper Corneille et ses proches. Il va dire au verset 43, tous les prophètes, en parlant de Jésus, rendent témoignage que quiconque croit en lui, croit en Jésus, reçoit par son nom, par le nom de Jésus, le pardon de ses péchés. Le pardon de ses péchés. Autrement dit, la grâce. Le pardon de nos péchés, c'est la grâce, parce qu'on n'a rien fait pour mériter. C'est le ministère de l'Esprit, la grâce. Lorsqu'on en enseigne la grâce, alors lorsque l'on parle de la grâce, lorsque l'on te dit que tu es pardonné de tous tes péchés par Jésus-Christ, par le nom de Jésus, lorsque tu confesses et que tu reçois Jésus, tu es pardonné de tous tes péchés. Le Saint-Esprit, lorsque tu le reçois pleinement, avec la soif que Corneille avait, il avait soif d'entendre cette bonne nouvelle. Parce que s'il était là en train de regarder le peuple de Dieu, s'il avait envie de s'approcher d'eux, c'est parce que tout homme qui ne connaît pas Dieu au-dedans de lui a de la culpabilité. Il n'était pas en paix. Il cherchait la paix en s'approchant de ceux qui connaissent le Dieu de paix. Et lorsqu'il a entendu qu'en Jésus, non pas dans ses œuvres, non pas dans ce qu'il a pu faire, mais en Jésus, il avait le pardon de ses péchés. Et tous ceux qui étaient là ont entendu qu'en Jésus, ils avaient le pardon de leurs péchés. Le Saint-Esprit les a enveloppés, les a saisis, jusqu'à ce qu'ils parlent en langue. Et c'est ce qui nous arrive. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est juste venu t'envelopper, te saisir. Et à ce moment-là, tu parles en d'autres langues. Ce n'est pas un homme. C'est juste que le Saint-Esprit est venu parce que Jésus-Christ était glorifié. Amen. Donc il vient, épipipto. Et on va regarder ça encore. La parole confirme. Acte 19, du verset 1er au verset 7. Acte 19, du verset 1er au verset 7. Acte 19, 1 à 7. Quand tu prends conscience du Saint-Esprit, quand on t'enseigne l'Esprit de Dieu par Jésus-Christ, alors tu peux être enveloppé, saisi par l'Esprit, dans la douceur, dans l'amour, dans la joie. Alors, acte 19,
Le verset 1er nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Et là aussi, le Saint-Esprit vint comme quelqu'un qui vient à la rencontre de quelqu'un. Il n'est pas descendu de quelque part. Il est venu et il est venu sur eux. Il est venu les envelopper. Il est venu les saisir. Et à partir de là, ils ont prophétisé, ils ont parlé en d'autres langues. Ce qui est différent de prophétiser, parler en d'autres langues et prophétiser. Ils ont prophétisé et parlé en d'autres langues. Donc, le Saint-Esprit est venu sur eux. Pourquoi? Parce que là, ils avaient été baptisés du baptême de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et là encore, on retrouve ce fameux combat entre la loi et la grâce. Tu vas me dire, ah bon? Où ça? C'est écrit. De quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit le baptême de Jean. Et que dit la Bible à propos de Jean, le prophète? Qu'il est le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Oui ou non? S'il est le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament et que l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance, c'est-à-dire qu'il est le plus grand de tous les prophètes sous la loi. Oui ou non? Donc, s'il est le plus grand de tous les prophètes qu'il y avait sous la loi, il a annoncé la grâce à venir. Il a été là pour préparer le chemin pour la grâce et pour la vérité, pour Jésus-Christ. Et là, on rencontre des personnes qui sont disciples et qui sont baptisés du baptême de Jean. Ça veut dire qu'ils sont sous la loi, malgré le fait qu'ils croient que Jésus-Christ va venir. Ils croient, mais ils ont encore la loi dans leur pratique, dans leur tête, dans leur esprit. Et on a vu la semaine dernière que la loi est un voile qui nous empêche de voir la bonne nouvelle de Christ. Et donc, ces hommes n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Ça veut dire que sous la loi, là, tu ne peux pas entendre parler du Saint-Esprit comme Dieu veut que tu le connaisses sous la grâce. Parce que sous la loi, on parle de l'onction, on parle de loin, on parle du sacrificateur, du prophète, du roi. Dieu utilisait des hommes, mais il n'utilisait pas tous les hommes. Alors que dans la grâce, le Saint-Esprit est répandu et il vient sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ces hommes-là ont entendu parler de Jésus-Christ. Ils veulent croire en Jésus-Christ, mais ils ont été baptisés sous la loi. Et beaucoup aujourd'hui sont sous la loi et n'arrivent pas à entrer dans ce ministère de l'Esprit, dans la grâce. Et donc, ils ne vivent pas avec le pardon. Le baptême de Jean, il était là pour la repentance. Souvenons-nous de ce qui se passait. Lorsque Jean était en train de prêcher, les gens venaient parce qu'ils étaient convaincus de pécher et ils avouaient leurs fautes. Ils avaient un baptême d'eau qui était celui de repentance. Et quand Jésus est venu devant Jean, il a dit, celui-là va vous baptiser de feu. Il va vous baptiser de feu. Lorsque nous sommes baptisés de feu, c'est que l'Esprit de Dieu est venu nous envelopper afin que nous soyons saisis par lui, afin que nous soyons conduits dans l'amour de Dieu, afin que nous soyons embrasés, tel il est, tel nous sommes. Et ces hommes-là, croyant en Jésus-Christ, mais ne connaissant pas le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, beaucoup sont comme Jean, prêchant la repentance. Abandonne tes mauvaises actions. Arrête de faire ceci. Vis dans la sanctification. Arrête ça. C'est pas bien. Tu mens, tu voles, tu donnes pas ta dîme, tu donnes pas tes offrandes, tu es méchant, tu ne sers pas, etc., etc. Tout ça, ce n'est que le ministère de la loi. Ce n'est pas le ministère de la grâce. Parce que sous la grâce, on ne met pas l'accent sur le péché, mais on met l'accent sur celui qui a détruit l'œuvre et la puissance du péché dans nos vies. On met l'accent sur Jésus-Christ. On ne met pas l'accent sur le péché. Lorsque tu es en Christ, Christ ne va jamais venir mettre le doigt sur tes péchés, il va mettre le doigt sur ce qu'il a fait pour toi.
Ça veut dire que quand tu es tombé dans le péché, quand tu as fait ce qui est mal, il ne te condamne pas. Il te rappelle juste, je suis mort pour toi afin que mon pardon, afin que moi, ce que j'ai souffert, ne puisse plus faire que toi, tu souffres en retour. C'est ça la grâce. Et quand Corneille a entendu parler du pardon des péchés en Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit est venu envelopper, il est venu saisir, il est venu les étreindre. Et c'est pareil quand ces hommes ont été baptisés au nom de Jésus, c'est-à-dire quand ils ont été mis sous le sceau, sous la protection de l'œuvre de la croix, alors le Saint-Esprit est venu les envelopper quand Paul a prié pour eux. Le ministère de l'Esprit, ce n'est pas le ministère de la condamnation. Beaucoup vont te dire que le Saint-Esprit, il vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Oui, mais il ne faut pas s'arrêter à là. Il faut lire tout le passage. Il faut lire tout le passage. Il vient pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Le péché de ne pas connaître Jésus-Christ. Du jugement du diable. De la justice parce que Christ a tout accompli. Mais il ne vient pas pour nous faire du mal. Et derrière, lorsque l'on te dit attention, il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est le seul péché qui ne sera pas pardonné. On dit et on le met sur le dos des enfants de Dieu. Mais si tu regardes bien le contexte, ça ne concerne pas les enfants de Dieu. Ça ne concerne pas les enfants de Dieu, ça concerne ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils vont dire que là, ces œuvres-là, ils vont les attribuer au Saint-Esprit alors que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils vont dire que des œuvres de démons sont des œuvres du Saint-Esprit alors que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils vont mal parler du Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas. Lorsque tu vas agir poussé par l'Esprit, ils vont dire non, ce sont des démons. Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas possible quand tu es enfant de Dieu. Tu sais quand le Saint-Esprit opère et tu sais quand il n'opère pas. Tu sais quand là, c'est l'amour de Dieu qui opère ou quand c'est la condamnation, quand tu es sous la grâce. Donc tu ne peux pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Tu ne peux pas blasphémer contre celui qui vit en toi. La conscience de l'Esprit de Dieu, de comment il agit. N'ayons pas peur, n'ayons pas de crainte par rapport au Saint-Esprit. Soyons conscients qu'il est là. Il est là maintenant et tout ce qu'il veut, c'est pouvoir nous étreindre, chacun d'entre nous, nous saisir, nous faire goûter à l'amour de Dieu, encore et encore, davantage, parce que c'est infini, il n'y a pas de fin. Tu peux être saisi à un niveau, encore à un autre, et ça, ce n'est pas réservé à un serviteur qui va être en chair avec un micro. Ça, c'est ce que Dieu donne à ses enfants. Le Saint-Esprit est un don de Dieu, un cadeau que Papa nous a donné parce que Jésus disait, si nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père nous donnera ce qu'il y a de meilleur en parlant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour nous, il est en nous, il est avec nous, il nous rappelle ce que Jésus-Christ lui-même disait sur terre. Et lorsque l'on regarde sur terre, Jésus n'a condamné personne. Jésus n'a été en transe avec personne. Jésus n'a frappé personne. Jésus n'a menti à personne. Jésus a été parfait. Il a agi avec amour. Il a agi avec foi, avec douceur. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il veut façonner chacun d'entre nous à l'image de Christ. Et pour cela, soyons conscients qu'il vient nous envelopper. Il ne va pas descendre. C'est cette puissance qui va déborder de toi. Et là où c'est merveilleux, c'est quand nous sommes tous ensemble, unis d'un seul cœur, d'une seule âme. Quand on regarde dans la parole, acte 4 du verset 32 au verset 33, acte 4, 32 à 33, nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. » Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont commencé à prêcher. Il y a eu des âmes qui ont commencé à être sauvées et ils ont tout mis en commun. Ils étaient une seule âme, ils étaient un seul cœur. Ils avaient les mêmes émotions, la même foi, ils étaient unis, ils mettaient tout en commun. Il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Il n'y avait pas ça c'est à moi, ça c'est à toi, on ne partage pas. Au contraire, ils étaient d'une même âme, d'un même cœur. Tout était en commun. Et lorsque tout est en commun comme ça, on regarde la Bible et on se dit, waouh, c'est extraordinaire ce que Pierre et Jean faisaient. Mais je suis désolé, Pierre et Jean n'auraient pas été aussi forts, aussi puissants, on n'aurait pas vu cette puissance se manifester si le peuple derrière n'était pas d'un seul cœur et d'une même âme. Parce que lorsqu'on n'est qu'un seul cœur et une même âme,
alors le Saint-Esprit qui est en chacun d'entre nous, dans l'Église, il peut alors envelopper, il peut commencer à se déployer. Il peut commencer à nous envelopper tous ensemble comme une seule personne. Et on va ressentir sa présence. Et c'est ça qu'on appelle un réveil. On a vu plusieurs réveils depuis qu'il y a le pentecôtiste. On a vu un réveil. On a vu les gens qui venaient dans des églises parce qu'ils voyaient et ils sentaient la présence de Dieu et se ressentaient des kilomètres autour. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu enveloppait la communauté et c'était fort, c'était puissant. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut continuer de faire. Si on regarde dans Acte 5, juste après, la Bible nous dit que les apôtres, il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Il se faisait beaucoup de prodiges. Des malades étaient guéris. Les gens, ils avaient même peur de la communauté tellement elle était soudée, tellement l'Esprit de Dieu était puissant au milieu d'eux. Les gens, ils voyaient que c'était Dieu qui agissait et ils mettaient sur les trottoirs, ils mettaient des malades afin que l'ombre seulement de Pierre, lorsqu'il passe, puisse les guérir. Et les gens étaient guéris. Mais ce n'est pas Pierre qui était puissant, c'est l'amour de Dieu qui l'enveloppait et qui enveloppait toute l'Église, qui faisait que des miracles pouvaient se faire parce que Dieu avait choisi pour guider le peuple sur terre. Et ça, c'était parce qu'ils étaient une même âme, un même cœur. Le ministère de la grâce, personne ne condamnait personne. Ils étaient unis. C'est pour cela que dans cette dispensation de la grâce, parce que Dieu savait ce qu'il voulait faire avec cette église, quand Ananias et Saphira, et ça se trouve dans ce passage-là, dans ces passages de Actes 4, 5, 6, Ananias et Saphira, ils vont venir et par leurs actions, ils voudront quelque part, le diable voudra briser la dynamique de l'esprit, empêcher ce que le Saint-Esprit voulait faire. Parce que si le diable avait réussi à faire que Ananias et Saphira soient acceptés par l'Église, s'introduisent, l'Église serait morte là. Ça n'aurait pas pris. Il n'y aurait pas eu des âmes qui aillent au fur et à mesure de partout pour annoncer la bonne nouvelle. Ananias et Saphira étaient venus pour prendre de la gloire sur eux parce qu'ils avaient vu ce qu'un autre avait fait en vendant un terrain. Mais Dieu voulait qu'à ce moment-là, il voulait que la grâce se répande sur Jérusalem, les alentours. Il voulait que les gens soient embrasés du Saint-Esprit, soient environnés de l'Esprit, que le ministère de l'Esprit puisse toucher tous ceux qui étaient là, qui étaient dans les environs. Et c'est pour ça qu'il a mis de côté Ananias et Saphira. Et lorsque l'Église priait tout ensemble, les lieux tremblaient parce que le Saint-Esprit était là. Lorsque l'Église élevait la voix, lorsqu'on a pris Pierre, malgré le fait que Pierre passait, que les gens étaient guéris, on a arrêté Pierre, on l'a mis en prison. C'est l'Église qui a prié et Pierre est sorti de la prison. C'est le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Un même cœur, une même âme. Le même sentiment de justification doit nous unir tous. Le même amour doit nous unir tous. La même conscience de la présence de Dieu par son esprit. Ne cherchons pas une présence qui va venir du ciel. Ne disons pas Saint-Esprit descend. Oh, viens maintenant. Par contre, on peut dire Saint-Esprit, enlace-moi, enveloppe-moi, serre-moi encore plus fort, serre-moi dans tes bras. Serre-moi afin que je puisse ressentir le cœur du Père qui bat pour moi. Serre-moi encore plus fort maintenant. Je veux être tout simplement embrasé par toi. Je veux savoir à quel point tu m'aimes. Parce que des fois, je doute. Parce que des fois, j'ai peur. Oh, maintenant, enlace-moi, Saint-Esprit. Parce que j'ai le pardon de mes péchés. Je suis pardonné en Jésus-Christ. J'ai la vie. J'ai une vie extraordinaire, une vie divine, une vie au-delà de ce que je peux imaginer. C'est ça la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu il y a 2000 ans. Il est descendu et il est là maintenant. Maintenant à nous, est-ce que tu veux voir ta vie être conduite par l'Esprit? Paul disait, marchez selon l'Esprit. Il ne disait pas, faites quelque chose pour que le Saint-Esprit vous guide. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laissez le Saint-Esprit vous envelopper. Laissons l'Esprit de Dieu lui-même nous envelopper. Ne lui demandons pas de venir, mais demandons au Père de nous enlacer. Demandons à Jésus-Christ de nous revêtir de sa grâce. Et l'Esprit lui-même, qui est la présence de Dieu en action sur terre, jusqu'à présent, va venir nous envelopper, nous environner, nous saisir, nous enlacer. C'est ça. Et on peut vivre continuellement cette grâce. Et ça va grandir au fur et à mesure. Et pour finir, Paul comparait le fait de s'enivrer avec de l'alcool ou du vin
Il disait, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Tu peux être ivre du Saint-Esprit. Ivre du Saint-Esprit. Être dans une plénitude de l'Esprit, tout simplement. Sans culte au Saint-Esprit. Abandonnons l'idée du culte au Saint-Esprit. Abandonnons l'idée de dire « Bonjour Saint-Esprit, comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi ?» Le Saint-Esprit, il est là en nous. Il est là tout le temps. Il n'y a pas de bonjour parce qu'il est là quand tu dors. Il est là en toi. Il habite en toi. Par contre, il peut avoir cet enlacement. Il peut venir te serrer et tu vas voir l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance. Tout le fruit de l'esprit alors va commencer à se manifester au fur et à mesure que tu cherches l'amour du Père par Jésus-Christ. Tant que Jésus-Christ n'est pas l'intermédiaire, il n'y a rien. C'est pas Jésus-Christ et uniquement Jésus-Christ.